Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de notre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision baptisée Free Matin. Fred Adriano Kouenou, nommé conseiller technique aux actions stratégiques au ministère de la Communication et de la Poste. C'est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres hebdomadaire de cette semaine qui fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre et de salive sur la toile. À l'issue du conclave gouvernemental de cette semaine, vous avez également comme grande décision un projet de loi transmis à l'Assemblée nationale complétant et modifiant l'organisation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme vers l'instauration d'un double degré de juridiction. Bienvenue à tous, bonjour. À suivre dans un instant sur Free Matin de ce jour, la une des journaux, le bulletin matinal d'information et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, nous passons à la une des journaux des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre à la une ce matin « Organisation judiciaire au Bénin, bientôt une chambre d'appel à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ». Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Tourisme, le Bénin sur la scène internationale informe l'informateur ce matin à la une. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la parution du jour du Canard. Ministère de la Communication et de la Poste, Fred Adriano Kouenou, nommé conseil technique, renseigne la une du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin, municipal, règlement du casse-tête de Cotonou pour son développement. Et si Patrice Talon amenait Luc Setondia-Troupeau, s'interroge le confrère de Le Béninois libéré ce matin en manchette. Son analyse vous est publiée à la page 3 de sa parution du jour. Supposée mauvaise désignation d'agent modèle au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, faux les détracteurs du DGEC cafouillent. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Premier conseil des ministres de l'année 2020, les exhortations du chef de l'État aux ministres et aux collaborateurs, des nominations prononcées dans 7 ministères, des précisions aux pages 6 et 7 de la parution du jour de Le Télégramme. Nous restons à la une de Le Télégramme de ce matin, 8e législature. 3 ministres du gouvernement talons convoqués au Parlement. Les raisons vous sont publiées dans les colonnes de la parution du jour de Le Télégramme. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme en manchette de notre époque de ce matin. Bientôt le double degré de juridiction de jugement. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'événement du jour, visite de chantier routier dans le département de l'Atlantique. Jacques Ayadi fait des constats amers sur les axes Calavi, Wedo, Kokokodji, Mississento-Zinvier. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le matinal à présent, Conseil des ministres, changement notable en vue à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le gouvernement se préoccupe davantage des droits des justiciables. Patrice Talon reçoit les vœux du gouvernement. Le PAPSFRA écourté pour mauvaise gestion. 20 cadres promus dans 7 ministères. Des précisions aux pages 2, 9 et 11 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Le routier en manchette ce matin, premier conseil des ministres de 2020. Patrice Talon annonce les couleurs de la répression contre la corruption. Le projet PAPSFRA stoppé. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canal. Restons à la une de Le routier de ce matin. Précisément en deuxième titre à la une. Présentation de vœux des agents au ministre Alain
Alain Ornla et Aurélie Adamsoulé Zoumarou qui reçoivent les vœux de leurs agents respectifs. Le compte rendu vous est publié dans les colonnes de la parution du jour du canal. La priorité à présent, fête nationale du Vaudou, la 27e édition s'annonce grandiose, annonce le confrère. Des précisions sur l'agenda des grandes festivités à la page 4 de la parution du jour du quotidien. Le Clairon en manchette ce matin veut du chef de l'État à son équipe. Nous devons travailler jusqu'à épuisement car c'est le peuple, car c'est ce que le peuple attend de nous, a-t-il laissé entendre au Conseil des ministres d'hier. Le compte rendu de la cérémonie de présentation de vœux des membres du gouvernement au chef de l'État vous est publié dans les colonnes de la parution du jour de Le Clairon. 6 milliards de trous de gestion au projet d'appui au financement ruraux. Talent frappe, ça s'annonce lourd pour 2020, constate et fait observer le confrère de Le Challenge ce matin en manchette. Déclaration du chef de l'État lors des vœux des ministres hier. Nous devons nous battre jusqu'à l'épuisement car c'est ce que le peuple attend de nous, a-t-il laissé entendre lors de cette cérémonie solennelle. L'événement précis, transmission d'un projet de loi modificative au Parlement, la réforme de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme engagée, une chambre des appels bientôt créés, les recommandations de la Cour constitutionnelle et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples respectés, fait observer le confrère. Le maire Roland Darefa, invité de sous l'arbre à Palabre de l'événement précis, le lotissement d'Adioron est ma plus grande priorité en 2020, a-t-il laissé entendre aux confrères. Matin libre en manchette ce matin avec l'ancien directeur général de la police nationale. Reconstitution de carrière de certains fonctionnaires de police. Louis-Philippe Rondéon déniche une fraude et saisit talent. L'ex-DGPN réclame 100 milliards pour réparation. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du canard. Nomination de Fred Rouenou. La FCDB prise la main dans le sac. Titre Matin libre ce matin en manchette. Le meilleur 3 ans après le lancement du programme d'action du gouvernement par le chef de l'État. Le point des réalisations des 21 ministères vous est publié dans les colonnes de la parution du jour de Le Meilleur qui en fait une édition spéciale. Le potentiel réforme de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le gouvernement donne du sens aux droits de l'homme. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Le quotidien de service public de la nation, organisation judiciaire au Bénin, des dispositions pour plus d'efficacité de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Projet de loi portant organisation judiciaire. Un double degré de juridiction pour la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cadre de vie, biodiversité et prévention des risques. 7 défis environnementaux pour 2020. Ce sera tout pour la une des journaux des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national au Bénin ce jour. Les quotidiens sont disponibles en ligne dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin. Les membres du gouvernement et les autres collaborateurs immédiats du président Patrice Talon n'ont pas dérogé à la tradition à l'orée de la nouvelle année. Hier, mercredi 8 janvier 2020, ils ont formulé leurs bons vœux à l'endroit de premier magistrat qui conduit avec efficience et dextérité les destinées du Bénin depuis le 6 avril 2016. Au cours de la cérémonie très sobre, ils ont décerné une fière chandelle au chef de l'État pour les réformes courageuses opérées à la tête du Bénin. Lesquelles réformes ont-ils fait remarquer produisent de plus en plus des résultats assez visible. Recevant les vœux formulés à son endroit, le président Patrice Talon les a remerciés pour cette marque d'attention et de considération. Il les a essentiellement exhortés à plus de courage, d'engagement et d'ardeur pour que l'année 2020 soit meilleure à celle précédente. Rappelons que le président de la République, Patrice Talon, reçoit ce jour au Palais de la Marina les vœux des présidents des institutions de la République. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 janvier 2020 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. On peut noter la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, modifiée et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le transfert de la tutelle du Centre de perfectionnement du personnel des entreprises CPPE et du Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage FODIFCA au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. La modification des conseils d'administration des structures et agences sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, clôture anticipée du projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés
PAPSFRA et transfert de son reliquat. Outre ces grandes décisions, le Conseil des ministres de cette semaine a procédé à plusieurs nominations dans les ministères suivants, à savoir au ministère de l'économie et des finances, au ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, au ministère de l'industrie et du commerce, au ministère de l'eau et des mines et au ministère de la communication et de la poste. La plus grosse attraction liée à ces différentes nominations est la nomination de Fred Adriano Kouenou du parti politique Foscouri pour le développement du Bénin FCDB au poste de conseil technique aux actions stratégiques au ministère de la communication et de la poste. Adopté à l'unanimité des députés de la 8e législature le jeudi 19 décembre 2019, le budget de l'État gestion 2020 est équilibré en charges et en ressources à la somme de 1986 milliards 910 millions de francs CFA, soit une progression de 5,8% avec un accroissement net de 109 milliards de francs CFA par rapport à la loi de finances de l'année 2019. 486 milliards de francs CFA de cette cagnotte sont consacrés à 228 projets sociaux en faveur des populations. Le député Gérard Benochi donne des précisions sur les prévisions sociales incluses dans ce budget. Si vous me demandez de parler de ce qui est prévu au plan social, quand j'ai cité le projet Arche, ça c'est du social. Quand j'ai cité les recrutements dans la fonction publique qui sont annoncés dans le budget 2020, ça c'est du social. Le projet de recrutement de 2000 jeunes à former et à être qui seront mises à la disposition des entreprises pour leur premier contrat, pour leur permettre de faire leurs premières armes, pour qu'à la fin du contrat, s'ils se rendent utiles, ils ont montré de quoi ils sont capables dans les entreprises, que ces entreprises puissent les recruter ou qu'ils puissent être outillés pour voler de leurs propres ailes. Ça, c'est du social. Donc l'eau, quand on donne l'eau à tous les Béninois, ça, c'est du social. Donc, nous n'arrivons pas à voir ça souvent. Je peux vous dire que le budget 2020, comme nous l'avons dit, est le budget le plus social de l'ère de la rupture. Donc tous ces projets touchent le vécu quotidien des Béninois et c'est pour ça que nous disons que c'est du social. Tout ça, c'est du social. Si je prends les mesures fiscales qui sont annoncées, les nouvelles mesures fiscales d'exonération qui sont annoncées, qui sont des allègements fiscaux pour permettre que toutes les entreprises qui ont un projet de développer de la flotte, le commerce de la flotte de véhicules pour permettre le transport, la libre circulation des personnes et des biens, c'est dit dans le budget 2020 que les importations de véhicules à l'état neuf sont exonérées des droits de douane et du TVA. Il en est ainsi aussi du matériel qui permet de produire de l'électricité photovoltaïque. Tous ces matériels sont exonérés. Les camions, les autobus et même les aéronefs pour permettre de développer le transport fluvial et aérien. Tout ça permet de transformer la vie des Béninois. C'est du social. Donc le social est transversal. Le social est partout. Le social est à travers tous les projets qui sont donc conçus. Si les projets sont exécutés, je pense que c'est la vie des Béninois qui est transformée et tout ça là, c'est du social. Mettons un terme à ce bulletin matinal d'information avec l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter qui s'intéresse à l'actualité au Togo, en Guinée et en Iran. C'est une compilation d'Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'actualité au Togo. Faure Gnassingbé a été désigné ce mardi candidat de l'Union pour la République, son parti pour la présidentielle dont le premier tour doit se dérouler le 22 février prochain. Élu une première fois après le décès de son père Gnassingbé Eyadema, mort en février 2005, après 38 ans passés à la tête du pays, Faure Gnassingbé a été réélu en 2010 puis 2015 et s'apprête donc à se représenter à un 4e mandat. Une candidature qui a été rendue possible grâce à la réforme constitutionnelle
controversée votée par l'Assemblée togolaise en mai dernier. À présent, rendons-nous en Guinée où la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a enregistré le dépôt de listes émanant de 29 partis alors que les principaux partis d'opposition ont annoncé vouloir boycotter les élections législatives. Le président de la CENI, Amadou Salif Kébé, a rendu public la liste de 29 formations qui ont fourni à la régulière des listes de candidatures. Pratiquement tous font partie de la mouvance présidentielle. Les poids lourds de l'opposition ont appelé au boycott du scrutin. Pour le président de la CENI, ce n'est plus possible d'avoir de nouvelles candidatures ou de nouvelles listes. Hors de nos frontières, rendons-nous à présent en Iran. L'Iran avait menacé Washington de représailles après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par les frappes américaines en Irak. 5 jours après, Téhéran a lancé aux alentours de 1h30 plus d'une dizaine de missiles balistiques contre 2 bases militaires irakiennes abritant des forces de la coalition menée par les États-Unis. Ces frappes survenues en 3 vagues ont touché les bases d'Ain al-Assad et Erbil, a déclaré mercredi 8 janvier le département américain de la défense, confirmant une information de la télévision d'État iranienne. Restons toujours en Iran où un Boeing 737 appartenant à la compagnie Ukraine Airlines avec 176 personnes à bord s'est écrasé ce mercredi 8 janvier, peu après son décollage de l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran en direction de Kiev, ont annoncé les autorités iraniennes et ukrainiennes. Personne n'a survécu au crash. Merci d'avoir suivi ce bulletin matinal d'information. On se retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZ Télévision. Nous passons à présent au débat sur Free Matin avec Carles Kitome. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Kader, merci bonjour à vous chers amis internautes. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous avez suivi comme tout professionnel des médias le conseil des ministres d'hier. Nous avons 2 grandes décisions en dehors de la 3e qui est liée à la détermination du chef de l'État à lutter contre la corruption avec le professeur Safra. Nous avons la nomination de Fred Adriano Kwenou à un poste assez stratégique au ministère de la Communication aux côtés du porte-parole du gouvernement. Nous avons également une décision liée un peu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui vise à instaurer un double degré de juridiction. En ce qui concerne la nomination de Fred Kwenou, quelles sont vos appréciations, Carles Kitome? Oui, tout de suite, je dirais que voilà quelqu'un qui a souvent pris la parole, qui a souvent défendu les actions du gouvernement en place. Quelqu'un qui s'est quand même montré assez engagé aux côtés du chef de l'État et de tout ce qui se fait. Mais c'est toujours le cas d'une opposition constructive. Oui, une opposition constructive et on l'écoute. Quand on l'écoute, ce n'est pas quelqu'un qui jette carrément la pierre en fait, dans la mare, mais il ne jette pas dans la mare, mais c'est quelqu'un qui, avant d'émettre son avis, essaie quand même d'apprécier ce qui est fait. Il a souvent pris la parole, nous l'avons écouté, il a dit pas mal de choses. Il a parlé de ce que nous devons retenir, par exemple, de la révolution qu'il y a eu au Bénin. Il y avait des points positifs et certains de ces points sont aujourd'hui valorisés par le gouvernement de la rupture. Mais je l'ai écouté, je me suis toujours dit, bon, il se dit de l'opposition, mais moi j'aime cette opposition. C'est le genre d'opposition qu'on aimerait bien avoir dans ce pays pour qu'on puisse essayer de construire davantage la nation au lieu d'être là à critiquer tout le temps et à insulter. Critiquer, oui, critiquer dans le bon sens. Critiquer avec un esprit critique, voir ce qui est positif et les insuffisances et proposer que ce soit amélioré, nous sommes d'accord. Et à mon avis, c'est ce que moi j'ai observé Fred Kwenou fait la plupart du temps. Et vu que aussi c'est un orateur, il sait parler, il sait défendre sa thèse, il sait présenter les choses. Je ne connais pas forcément son profil, je ne peux pas dire exactement ses qualifications et ce qu'il a déjà eu à faire pour qu'on puisse vraiment l'utiliser, pour qu'il puisse être vraiment utile au ministère de la Communication. Mais je sais que souvent quand il a pris la parole, il a su aligner les idées, il a su les organiser, donc c'est une bonne chose. Sûrement que
il pourra être utile au ministère de la Communication aux côtés du ministre Alain Rounla, qui lui aussi étant qu'avocat est quand même un maître de l'art oratoire. Donc je crois qu'entre eux, ils vont trouver la formule pour que ça se passe bien. De toute façon, je l'ai toujours dit sur ce plateau, la communication gouvernementale au Bénin, à mon avis, souffre d'un certain déficit parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites et qui devraient être vulgarisées, mais ça passe incognito et c'est quand les opposants commencent à tirer à boulet rouge dans tous les sens que tout le monde dit qu'il y a quelque chose. Et donc si on peut équilibrer la communication pour que les Béninois puissent davantage percevoir ce que fait de bien l'exécutif et en même temps pouvoir émettre des avis sur ce qui n'est pas bien, je crois que ce serait vraiment positif pour la nation béninoise. Alors, Karis Kitome, ce qui gêne un peu les uns les autres sur la toile, si vous avez suivi un peu les commentaires liés à cet effet hier, c'est que les uns les autres estiment que le gouvernement ne peut pas nommer à un point, au poste assez stratégique un acteur se réclamant d'une opposition dite constructive. Non mais moi j'ai toujours dit, les opposants ne sont pas les ennemis du peuple. Les opposants ne sont pas les ennemis de la nation. Donc si un opposant, par rapport à un sujet ou dans un domaine donné, critique ce qui est fait, observe ce qui est fait, décortique et arrive à faire des propositions constructives et que l'exécutif se rend compte que tout de suite dans son entourage, il n'y a pas quelqu'un qui ait fait une analyse aussi pointue, qui ait fait des propositions aussi pointues, pourquoi ne pas lui faire appel pour qu'il apporte quand même, qu'il aide à mettre en application ce qu'il propose et que l'exécutif trouve positif. L'opposition peut avoir de bonnes idées dont l'exécutif peut se servir pour améliorer sa gouvernance. Et moi, je m'inscris dans cette dynamique. Donc, selon vous, il n'y a pas péril en la demeure? C'est trop dit ça. Il n'y a rien du tout à mon avis. Ce n'est que justice, c'est ce qu'on doit faire. Nous sommes tous des Béninois. Si c'est l'opposant qui est bon, mais qu'on le mette pour qu'il vienne donner ce qu'il a de bon pour que le Bénin puisse avancer. Alors, les opposants ne sont pas là pour freiner le développement. Les opposants ne sont pas là pour tuer le pays. Les opposants ne sont pas là pour chasser le président. Ils sont là pour respecter les lois du pays et apporter du leur pour améliorer les conditions de vie de la nation. Alors, en ce qui concerne la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, est-ce une bonne nouvelle, selon vous, d'apprendre qu'il y a désormais l'instauration ou les démarches sont entreprises pour instaurer au sein de cette nouvelle juridiction un double degré de juridiction, notamment la Cour d'appel? Je crois que je ne suis pas juriste de formation, mais avec ma petite culture, je sais que généralement, quand il y a une juridiction qui peut connaître une affaire, il y a forcément une autre juridiction qui permet au justiciable, je crois bien en fait, au justiciable, pardon, de pouvoir quand même arguer d'autres arguments pour pouvoir faire prévaloir leurs droits. Parce que partout, il y a une cour d'appel qui permet aux gens de revenir quand même sur les dossiers, de voir d'autres aspects du dossier. Je ne parle pas de la cassation, mais je sais qu'au moins l'appel est important en matière de justice. Pour ce que j'ai lu, je sais peut-être que les juristes vont me démentir, mais moi j'ai observé. Et déjà à la naissance de la CREA, je crois que plusieurs voix s'étaient levées pour dire que c'était une juridiction arbitraire, que c'était une juridiction où les choses n'étaient pas équilibrées, qu'il n'y avait pas possibilité d'appel. Bon, et les gens ont tout fait de politiser. Et moi je dis, j'avais déjà salué l'initiative de la CRIET parce que c'est quand même une juridiction qui permet de connaître de certaines affaires qui minent notre pays et qui minent le développement de notre pays. Maintenant, en créant cette cour, j'estime qu'il y a eu l'envie de vouloir bien faire et de vouloir faire tout de suite a fait que cette cour a présenté quelques défaillances dans sa composition. Et si aujourd'hui le gouvernement, après les critiques, il y a plusieurs affaires qui sont passées devant la CRIET et que les justiciables ont voulu ramener devant les cours africaines, les cours régionales et continentales. Et peut-être qu'avec les remarques qui ont été faites ou les verdicts qui sont tombés à ce niveau-là, les Béninois, l'État, l'exécutif béninois a pu quand même comprendre qu'il y avait des choses à corriger. Et si l'exécutif propose qu'il y ait des corrections par rapport à l'écosystème de la CRIET, je crois que c'est à saluer. Maintenant, il reste à tous les professionnels de la justice, les grands professeurs que nous avons, de faire les propositions en sorte qu'on corrige une fois pour de bon cette loi pour que la CRIET soit une juridiction qui soit appréciée et qui puisse vraiment servir pour le développement économique de notre pays. Alors, dernière intervention, cette décision gouvernementale est en droite ligne avec l'injonction de la Cour constitutionnelle et également de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir
des remarques ou des jugements prononcés au niveau des instances régionales et continentales, c'est normal que le Bénin revienne un peu sur ce qui est fait pour revoir, et c'est ce qui est en train de faire. Et si la Cour constitutionnelle aussi a eu à faire des remarques à ce niveau, je crois que ce n'est que justice qu'on revienne sur les tests qui régissent la création de la criette pour que les justiciables, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont été condamnés au niveau de la criette et qui crient à l'injustice, qui crient, qui ont peur. Je ne peux pas citer des noms, mais il y a des gens qui crient, ils sont allés partout et il y a eu d'autres jugements qui ont été prononcés. Il faudrait qu'on puisse doter la criette de ce statut qui lui permette d'avoir des jugements qui soient très peu contestables à l'international. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Peut-être que ce n'est pas encore parfait, mais ce qui est fait aujourd'hui sera fait. Nous allons l'expérimenter sur une durée. Et là, s'il y a des corrections à apporter, l'exécutif qui sera là voudra bien aussi revoir les tests. Mais ce n'est pas pour que quand quelqu'un d'autre viendra pouvoir dire que la criette serait effacée, parce que la criette est importante. La criette joue un rôle que les autres juridictions ordinaires avaient du mal à jouer. Comme la criette s'est engagée à le faire, je crois que c'est un engagement qu'il faut saluer, qu'il faut renforcer en respectant le droit. Merci à vous, Carles Kitome. Chers amis internautes, nous passons aux prévisions astrologiques sur Free Matin. Bélier, à propos de l'humeur, journée épuisante nerveusement, à propos de la santé, mauvaise digestion par rapport à l'argent et le travail, vous devez faire preuve de grand sérieux et d'une parfaite maîtrise des sujets que vous aurez à traiter. Sans cela, vous risquez de rencontrer le ridicule. En amour, vous serez victime de quelques désillusions concernant votre partenaire. Personne n'est parfait et vous semblez le découvrir. Ne lui tenez rigueur. Taureau. À propos de l'amour, si vous êtes seul, c'est le moment d'entreprendre tout ce dont vous rêviez. En couple, vous aviez plein de projets en commun. Cette période sera faste pour les mettre en œuvre par rapport à l'argent et le travail. Mieux vaut ne rien signer d'important ces prochains jours. Les astres seront joueurs et le hasard n'est jamais un allié lorsqu'il s'agit de projets cruciaux. Amis Gémeaux, côté santé, vous serez en forme et de bonne humeur, mais le stress pourrait gagner du terrain si vous n'y prenez pas garde. Évitez de rapporter du travail chez vous et laissez vos soucis professionnels au bureau. C'est le meilleur moment de faire tomber la tension nerveuse. Du côté de l'amour, les implications émotionnelles vont mettre mal à l'aise aujourd'hui. Une remise en question s'impose en couple. Vous renforcerez votre complicité et vous éprouverez même un net regain de passion. Amis, Cancer, côté amour, vous pourriez vous montrer très tendre avec l'être aimé. Vous avez envie de le rassurer sur vos sentiments et d'être plus présent et impliqué dans la relation. Que de bonnes résolutions niveau argent et travail. Vous n'aurez pas de mal à prendre les problèmes à bras le corps. Nous passons à présent aux amis Lion, niveau amour, pour tous, de grands moments d'émotion et beaucoup de câlins et de tendresse. Si vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, tâchez de les régler au plus vite. Il ne tiendra qu'à vous de rétablir l'harmonie. Célibataire, vous pourrez bien succomber au coup de foudre cette fois-ci. Concernant l'humeur du changement dans l'air, niveau argent de travail, vous vous sentirez peut-être un peu perdu et dépassé par les événements en voyant les changements autour de vous. Amis Vierge, côté humeur, l'ambiance sera tonifiante. Niveau santé, votre énergie se maintient, mais il est temps d'adopter une meilleure hygiène de vie. Nous passons à présent aux amis Balance. À propos de l'amour, vous retrouverez votre optimisme et votre pouvoir de séduction. Vous pouvez partir à la recherche de nouvelles rencontres. En couple, ce petit jeu risque de mettre en danger votre relation. Optez plutôt pour une reconquête de l'être aimé. Amis Scorpions, à propos de l'amour, après des semaines compliquées où vous n'aviez que votre travail en tête, vous devriez profiter de moments d'accalmie pour renouer des liens harmonieux avec votre partenaire. Par rapport à l'argent et le travail, vous avez l'intention de présenter un projet qui vous tient à cœur. Ne foncez pas tête baissée sans avoir au préalable préparé tous les éléments pour convaincre vos partenaires. Sagittaire, à propos de l'argent et le travail, ne vous éparpillez pas. Il faudra vous concentrer et faire preuve
de patience si vous voulez être efficace. Si vous travaillez en équipe, votre partenaire risque de se sentir un peu plus perdu. Capricorne, concernant l'amour, l'ambiance est électrique. C'est la passion ou le raz de marée. Vous avez intérêt à manifester vos sentiments. Vous ne pourrez pas rester tiède. Votre partenaire vous le ferait payer cher. Concernant l'argent et le travail, c'est le moment de vous mettre en avant, de récolter les fruits de votre travail effectué en coulisses. Verseau, côté humeur, journée sans souci du côté de la santé, bonne résistance physique et nerveuse. À propos de l'argent et du travail, vous pourriez avoir la possibilité de nouer des contacts très utiles pour la suite de votre carrière. Poisson, côté argent et travail, votre relation professionnelle risque d'être compliquée. Essayez de ne pas vous montrer trop exigeant. Vous n'obtiendrez rien de plus en voulant imposer vos choix. En amour, l'amour comme un boomerang vous revient des jours passés. Votre raison vacille et tangue. Elle est prête à chavirer depuis que vous avez revu cet être aimé que vous pensiez disparu de votre vie. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci à toutes et à tous. Merci pour la fidélité sur Free Matin. Bonne journée de travail à toutes et à tous en compagnie du programme sur ESA Télévision.